Hello, hello les amis, cancer, ascendant cancer, signe martien en cancer, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus de travail, par exemple les retraités, et pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles qui les interrogent actuellement. Donc si vous avez des interrogations sur vos activités au quotidien, ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera malheureusement pas à tous les cancers, j'en suis bien désolé. Je vous invite à faire preuve de discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, que ça vous parle ou non, d'aller jeter un œil sur la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce message, bien sûr, peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois ça ne vous parlait pas dès à présent. On y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons la force qui apparaît à l'endroit, les efforts. Les efforts au mérite, puisque finalement, la force, c'est la matérialisation, c'est tout faire pour matérialiser les choses. Donc, c'est le pouvoir de réaliser les choses, toute l'énergie que l'on met pour réaliser les choses. Donc, cette énergie que vous placez, que vous mettez en avant, entre guillemets, dans votre travail, c'est-à-dire que peut-être vous avez des projets actuellement sur lesquels vous travaillez particulièrement, vous êtes en train de travailler un diplôme, vous êtes en train de travailler un apprentissage, une formation, vous êtes en train de travailler sur différents dossiers importants, que sais-je encore, en tout cas, tous les efforts que vous mettez en place actuellement pour acquérir une réalisation et aussi un succès sont en bonne voie. La force, c'est vraiment de réaliser tous ces espoirs, de mettre en place ce que l'on veut, de résister aux vents et tempêtes, d'aborder les choses avec beaucoup de maîtrise. Je fais ce qu'il faut pour rebondir quand il y a un problème. Je prends mon mal en patience. Je mets l'énergie au bon endroit au lieu de le mettre au mauvais endroit. Donc, j'agis clairement par la maîtrise, le contrôle, la gestion, pour faire quelque chose qui me tient à cœur. Donc ici, on vous sent travailler, entre guillemets, mettre de l'ardeur pour un éclaircissement qui n'est pas encore là, pour quelque chose qui doit s'éclairer très bientôt, j'ai l'impression, parce que le jugement, c'est quand même une carte assez rapide, donc peut-être le mois suivant, vous aurez une réponse par rapport au travail que vous effectuez ici pour certains d'entre vous. En tout cas, pour l'investissement que vous avez par rapport à quelque chose qui vous semble important, un objectif que vous cherchez à atteindre. Avec l'oracle de la musique, pour accompagner la force, nous avons les crécelles. Ok, bon, les crécelles, cet instrument très désagréable, qui à la base, au Moyen-Âge, servait pour alerter la populace que les lépreux arrivaient. Sympa, quoi, l'instrument sympatoche. Eh bien, ici, il nous parle finalement de la critique. De la critique du procès, de faire le procès de quelqu'un. Parce que finalement, ici, les crécelles, c'est vraiment la médisance, la jalousie, la méfiance, les commérages, les rumeurs, être importuné. Donc ici, pour moi, c'est pas que je ressens des choses désagréables. J'ai l'impression que vous travaillez plutôt sur quelque chose et que vous êtes particulièrement critique envers vous. On voit cette force qui regarde. Donc, vous vous critiquez beaucoup, vous êtes dans la surveillance et c'est peut-être contre vous, ces mouvements de crécelle. Il y a quelque chose d'un peu difficile. Alors, peut-être que vous êtes à la fin d'un système, comme je le disais, puisque un éclairage est imminent avec le jugement. Peut-être que c'est difficile et que ça devient un moment extrêmement critique pour vous, où vous-même, vous n'êtes pas forcément sympathique avec ce que vous êtes en train de faire. Donc, soit vous vous mentez à vous-même en vous disant que c'est nul alors que ça ne l'est pas, soit
soit vous lisez quelque chose d'autre, par exemple le travail, vous regardez le travail de quelqu'un d'autre auprès de vous qui fait la même chose et vous le jalousez parce que c'est pas que vous l'enviez lui, c'est que finalement vous vous rabaissez vous, entre guillemets. Hein. Il y a aussi de cela avec la jalousie. Donc pour moi, il y a quand même cette énergie où on n'est pas forcément souple avec soi. Parce qu'il y a c'est peut-être un moment que vous passez, vous, avec vous-même. Et que finalement, le plus grand combat, là, finalement, c'est peut-être vous, votre propre ennemi, à ce moment, au moment même où je vous parle, par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les énergies avec ces crécelles. Pour certains, vous êtes peut-être en train de maîtriser les langues de vipère et que vous faites fi de ce que les gens pensent. C'est possible aussi hein, qu'il y ait des situations, entre guillemets, conflictuelles autour de vous pour certains, mais vous placez votre énergie au bon endroit, sinon on aurait la force à l'envers qui vous donnerait envie d'exploser et de tout casser. Ici, vous restez focus sur vos objectifs, vous poussez un petit peu ce qui vous dérange hein, pour mener de front votre combat, votre bataille actuelle. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le Wandering Star Tarot, les amis Cancer, ascendant Cancer, Mars en Cancer. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, vie quotidienne en août 2024 avec la force et les crécelles. Nous avons le 2 de coupe. Ok, le 5 d'épée. Donc effectivement, il peut y avoir des situations conflictuelles pour certains. On peut avoir du mal à s'aimer, hein, entre guillemets, à s'aimer, à travailler en équipe. Le 3 de denier vient de sauter. Donc, à travailler en équipe, ça peut être complexe pour certains travaux. On peut ne pas être d'accord avec les personnes avec qui on travaille. Mais pour d'autres, le 2 de coupe va nous parler de j'aime, j'aime pas. Et si on parlait d'une sorte de conflit intérieur, de critique, ça peut effectivement évoquer le fait d'être un peu dans le doute, dans l'incertitude, de savoir si ce que vous êtes en train de faire vous aimez ou si vous n'aimez pas, si c'est assez bon, si c'est pas assez bon, si vous n'êtes pas trop nul, si vous êtes nul, etc., etc. Ces voix un peu contradictoires qui viennent vous happer. Ok, on a le 7 de bâton. Que vous soyez dans le conflit ou pas, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, le 7 de bâton, il vous dit défendez vos valeurs, défendez vos principes, battez-vous pour ce qui vous croyez juste et bon pour vous. Le 7 de bâton, c'est aussi de la persévérance, c'est un challenge, ça vous demande du courage, la force. Le 7 de bâton vous donne, vous stipule que vous êtes dans une grande motivation pour faire quelque chose, et comme je l'ai évoqué, on a l'impression que vous n'êtes pas loin d'une sorte de ligne d'arrivée. Donc, ce n'est pas le moment de flancher. Et justement, vous avez ce courage, vous y allez, vous affrontez ce qu'il y a à affronter. On a ici le 4 d'épée. Le but, c'est d'aller chercher de la sérénité, du relâchement. On essaye de trouver, peut-être dans cette période un peu stressante hein, pour certains d'entre vous, une certaine forme de calme. Il est peut-être nécessaire quand même de faire attention à vos énergies ici, puisque vous vous battez beaucoup contre vous-même ou contre quelqu'un. Vous vous battez beaucoup de façon positive, hein, je le rappelle, mais peut-être que ça prend quand même de l'énergie et il faut penser à vous reposer, les amis Cancer. De rééquilibrer, de réarmer la machine, de remettre le moteur en route jusqu'à la fin du combat. Le 10 de denier, ici, nous parle d'une période de votre vie où peut-être vous essayez de vous enrichir. Alors, de vous enrichir financièrement, de vous enrichir de matière aussi concrète, donc d'enseignement, d'apprentissage, de formation. Quelque chose qui puisse vous valoriser dans le domaine du travail, dans le domaine de vos activités quotidiennes. Hein. Je ressens un besoin de réussite. Un besoin de réussite, de victoire ici avec ce 10 de denier, comme s'il y avait une sorte d'échéance aussi pour réussir quelque chose.
Allez, une petite dernière, le diable. Oui, le diable nous parle de déployer ses ailes, hein, d'une certaine manière, mais aussi de se couper de toutes les parts d'ombre qui peuvent nous encombrer. Émotionnelles pour vous, les amis cancer, d'une part, mais aussi de certaines de vos peurs, de certaines de vos habitudes peut-être autocritiques parfois, toutes les peurs que l'on peut alimenter ici sont représentées par le diable, les peurs d'échouer quelque part, puisque ici il y a une vraie envie de réussir. Ne restez pas focalisé là-dessus, restez focalisé sur l'énergie de la réussite, si c'est le cas. On continue avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Je vous ai fait une vidéo de présentation pour l'oracle de la musique, mon deuxième petit bébé qui est sorti en juin. N'hésitez pas à aller la découvrir. Je vous ai mis également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale d'août, la guidance sentimentale, les messages de vos guides et une guidance du second semestre 2024. De quoi passer pas mal de temps avec moi sur YouTube. Ok, allez, on y va. Quelle est l'énergie qui vous aide, les amis Oula, elle a volé, hein. Quelle est l'énergie qui vous aide une soif de réussite, de faire évoluer quelque chose, de faire progresser quelque chose. La geisha, elle invente le mot bonheur ici, hein, dans cette volute de fumée. La geisha, c'est la créatrice. C'est la créatrice de bonheur, c'est la créatrice de bons résultats, c'est celle qui fait évoluer, c'est celle qui invente son monde, c'est celle qui communique, c'est celle aussi qui fait avancer les choses. Voilà, donc ça vous aide. Vous êtes dans une certaine forme d'action, mais aussi de créativité, d'inspiration. Vous pourriez être amené à créer votre monde en ce moment, en écrivant, en passant des diplômes, par exemple. Il peut y avoir ce genre de choses. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, vous freine? Qu'est-ce qui est bon de rééquilibrer, les amis cancer? Le pont sacré. Alors, on parle d'une révélation, d'un éclaircissement qui est censé arriver, hein, avec, je vous le rappelle, le jugement inversé. Et le pont sacré, c'est justement le pont qui nous mène sur l'autre rive. Alors, peut-être que la peur, justement, de cette transition, ou que le côté j'en ai marre d'être en transition, ça fait longtemps, j'en peux plus, peut-être est présent en ce moment dans vos ressentis. Ici, le pont, en tout cas, nous invite à aller de l'avant, parce qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Ce pont, il fait que finalement, il y a quelque chose qui prend du retard ou que vous considérez comme lent. Parce que vous voyez déjà peut-être la rive, vous voyez déjà de l'autre côté, mais finalement, vous n'y êtes pas encore. Il y a encore un peu d'orage à traverser et avant d'atteindre cette partie d'embellie. Donc pour l'instant, vous pouvez vous sentir un peu dans le silence, dans la solitude, et vous sentir un peu bloqué. Sauf que ne perdez pas de vue vos objectifs, ça ne semble pas très loin, les amis cancer. Un autre message, on va terminer avec un message du tarot Symbolon qui peut représenter un conseil, mais pas seulement, peut-être un autre message tout simplement. Pour les cancers, ascendant cancer, Mars en cancer, dans la vie professionnelle, vie quotidienne en août 2024, nous avons l'énergie du lion, du soleil, du gémeaux et de Mercure. Alors certains effectivement peuvent être dans la communication ici, peuvent travailler l'écriture, le verbe. On vous voit sur une scène ici, travailler votre éloquence, travailler votre façon d'exprimer quelque chose, alors que ce soit par écrit, par oral ou autre. Le lion et le soleil nous parlent de votre rayonnement, de mettre quelque chose en valeur, de vous mettre en valeur par le fruit de votre travail, de votre écriture, de votre communication, de vos talents d'orateur ou d'oratrice, et surtout d'exprimer quelque chose, d'exprimer peut-être qui vous êtes au travers de vos projets, de votre dynamique actuelle, et d'accepter une certaine forme de rayonnement ou d'aller vers une certaine forme de rayonnement ici. Hein. Donc c'est le moment de parler juste, de parler éclairé, de communiquer de façon
pleine de discernement, d'offrir finalement une parole juste et un spectacle qui vous mettent en valeur ici, hein, quel que soit le type de spectacle dans lequel vous vous retrouvez. Voilà les amis, Cancer, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez très nombreux à venir communiquer avec moi juste en dessous en barre de commentaires. N'oubliez pas que vos commentaires sont parfois très inspirants pour tous ceux qui vivent plus ou moins la même chose que vous. Et pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vais y arriver, n'hésitez pas à laisser ne serait-ce qu'un coucou, un émoticône de votre choix, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je tenais tout particulièrement à remercier ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, de s'abonner et de partager les vidéos. Merci à toutes les personnes aussi qui ont fait l'acquisition de mes oracles. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao. Bonnes vacances.